parce qu'à la baraque à frites, il y a un mec qui avait pris une baguette entière. 6 steaks. 6 steaks? 6 steaks, putain. Elle fait l'animation là. Elle y est? Ouais. Bon, moi je refais ça vite fait. Ensuite on décale. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel toujours sur Maya 2016. Donc on va parler de l'animation sur Maya. Donc on va tout de suite prendre un petit exemple. On va animer par exemple un cube. On va l'agrandir un peu pour mieux visualiser. On va enlever le plan. Donc on a notre cube. Ici vous pouvez voir qu'on a des numéros qui va correspondre en fait au... On appelle ça des frames. Ça va correspondre au nombre d'images de notre animation. Donc la première va correspondre à la première image de notre animation et la dernière à la dernière image de notre animation. Donc là on a 120 frames. On peut modifier ce nombre. Par exemple si je tape 200, on va avoir ici 200 frames. Et donc c'est ce qui va nous permettre de visualiser un petit peu toute l'animation de notre scène. Donc par exemple, si je veux effectuer une translation toute simple sur mon objet, je vais dire par exemple qu'il veut partir d'ici, sur la première frame, donc je vais créer une clé d'animation. Donc j'appuie sur S, ici on voit qu'il nous met une petite barre rouge, ça veut dire que ma clé a bien été créée. Et ça veut dire que mon objet partira de ce point là, de ces coordonnées qu'on peut voir ici. Ensuite, si je me place sur la dernière frame de notre animation et que je décale mon objet et que je rappuie sur S, il va m'en créer une deuxième. On a vu ici que voilà, et ça a changé tout, enfin les coordonnées ont changé. Donc maintenant si je fais lecture, on voit que notre objet est animé et qu'il effectue une translation. Donc voilà, ça c'était juste pour vous faire comprendre un petit peu comment créer une animation toute simple sur Maya. Donc maintenant on va essayer de... J'essaie de vous montrer comment animer une caméra sur... on va regarder le cube. Donc on va créer une caméra, on fait créer une caméra. Donc voilà notre caméra. Alors on va se mettre en mode de vue. Donc on appuie ici, 4 vues, on peut baisser ici. Dans panel, on va choisir perspective. Donc ici on va choisir caméra 1. C'est-à-dire qu'on va... On voit ici la vue qu'a la caméra. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir régler notre caméra. Donc ici on tourne un petit peu, maintenant on voit qu'on aperçoit le cube. On va la reculer un petit peu. Hop. On va essayer de faire une petite descente sur le cube. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va garder les clés d'animation. C'est un moyen assez simple pour animer. Donc alors, on va se remettre un petit peu plus en arrière. Donc voilà, maintenant, si j'appuie sur S, ça va me créer, comme première image, j'aurai ce point de vue là. Donc là, il va rien se passer, juste le cube qui va avancer. C'est l'animation qu'on a faite juste avant. Et donc on va faire avancer en même temps la caméra. On va la faire descendre un petit peu sur le cube. Donc on peut changer voilà, la translation, la rotation. On rappuie sur S. On voit ce que ça donne. Donc on peut soit faire play, soit bouger notre curseur comme on le souhaite. Donc voilà. On va continuer. Donc là on voit que la caméra a hâte d'avancer et c'est le cube qui avance tout seul. On va se placer ici. Donc c'est important de placer le curseur avant de changer quoi que ce soit. Sinon il n'enregistrera pas bien votre clé d'animation. Donc on continue notre petite descente. Oups, on sélectionne. Voilà, on peut toucher un tout petit peu la rotation. On appuie sur S.
Voilà, et on va faire la dernière. On va venir quasiment se coller, voilà, sur le cube. Donc on peut faire play maintenant. Donc on a créé nos 3 premières clés. Oula. Here we go again. Donc on a créé nos 3 premières clés d'animation. Donc on est à peu près à la moitié de notre animation. On a la frame 122 sur 200. Donc on va continuer à en créer. On va en faire une dernière. Donc ici on va se rapprocher un petit peu. Ici on visualise bien. On peut zoomer un peu. Hein. Oups, pardon. On va zoomer un peu. On va descendre. On va relever un petit peu la caméra. Voilà. Donc on appuie sur S pour bloquer les coordonnées et créer une dernière clé d'animation. Donc si on joue toute la scène, voilà à peu près ce que ça donne. Donc en créant plusieurs clés d'animation, il va sûrement y avoir des petits soucis de vitesse ou des à-coups que vous allez avoir et que vous n'avez pas envie d'avoir tout simplement. Donc le premier conseil, c'est de créer le moins de clés possible. Le résultat sera beaucoup plus fluide. Et sinon, donc on peut avoir un visuel sur ce qu'on a fait en allant dans Windows, Animation Editor, Graph Editor. Donc ici, on va sélectionner notre caméra. Et on va voir, ici, on va pouvoir modifier. Par exemple, si je me mets ici, donc on a translation, rotation, scale et compagnie. Donc on va se mettre par exemple en rotation. Si je veux faire une rotation, alors je vais me mettre sur le dernier point de l'animation parce qu'on est sur la dernière frame. Voilà, si je veux rotationner ici, il suffit de sélectionner le point et d'appuyer sur la molette du milieu et de bouger un petit peu. Voilà, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc voilà, c'est très utile pour justement récupérer des informations concernant la vitesse de votre objet. Essayez que votre scène soit la plus fluide possible, votre animation. Et voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et on se retrouve plus tard pour d'autres tutoriels. Au revoir.